On assiste en ce moment à une bataille juridique, mais alors vraiment sans précédent, qui vise les plus grands noms de la tech. Et attention, il ne s'agit pas juste d'une grosse amende. Non, non, c'est tout leur modèle économique qui est sur le banc des accusés. On va décortiquer ça ensemble. Alors, de quoi on parle, au juste? L'accusation, elle est super lourde. Des géants comme Meta et Google auraient fait exprès de concevoir leur plateforme pour rendre les jeunes psychologiquement dépendants. Et le but, derrière tout ça, le profit, évidemment, au détriment de leur bien-être. Bon, alors qui sont les protagonistes dans cette histoire? Qui est contre qui dans ce procès qui pourrait, franchement, tout changer? D'un côté du ring, on a les poids lourds, Meta, donc Facebook, Instagram, et puis Google avec YouTube. Et en face, c'est pas juste une personne, c'est une véritable armée. On parle d'une coalition de plusieurs États américains et de centaines de familles. C'est ça qui est dingue. Cette mobilisation massive, cette union, c'est ce qui donne à ce procès une dimension vraiment historique. Ok, mais la question c'est comment ça marche, concrètement? Comment est-ce qu'une appli peut nous rendre accros? On va regarder d'un peu plus près la mécanique, celle que décrivent les plaignants. Le mot qu'ils utilisent est hyper parlant. Des machines à dopamine. Et attention, c'est pas juste une image. L'idée, c'est que ces applis sont conçues, vraiment calibrées pour, on pourrait dire, hacker notre cerveau. Vous savez, notre système de récompense. Chaque like, chaque petite notification, hop, une petite décharge de dopamine. Ce qui nous fait nous sentir bien et nous donne envie de revenir. Le but, il est simple, nous faire rester le plus longtemps possible. Et pour ça, ils ont 3 armes principales. La première, c'est le scroll infini. Ce truc où on fait défiler, défiler, et ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin de page pour nous dire « bon, c'est fini, va faire autre chose ». Ensuite, bien sûr, les notifications. Ces petits pings constants qui nous tirent par la manche pour nous faire revenir sur l'appli. Et enfin, le plus puissant peut-être, les algorithmes. Ils nous connaissent par cœur et nous servent un flux de contenu parfaitement adapté à nos goûts pour être sûr qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on ne parte pas. Ok, donc, on a vu la mécanique. Mais maintenant, il faut parler des conséquences. Les conséquences humaines, bien réelles, qui sont au cœur des dossiers d'accusation. Et là, franchement, ça fait froid dans le dos. Ce qui est listé dans les plaintes est très grave. On parle d'un lien direct avec des problèmes comme la dépression, l'anxiété sociale, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, et ça va même plus loin. Dans les cas les plus dramatiques, on évoque des risques suicidaires qui augmentent. Et tout ça vise qui en particulier? Les ados, dont le cerveau est encore en plein développement et donc beaucoup plus vulnérable. Cette phrase-là, elle vient directement des documents du procès. Et pour moi, elle résume absolument tout. L'accusation, au fond, elle est hyper simple et même brutale. Ces entreprises auraient fait un choix très clair. Celui de faire passer les profits publicitaires avant la sécurité de leurs utilisateurs, surtout les plus jeunes. Alors, quand on voit tout ça, la question se pose forcément. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un tournant majeur, un moment qui pourrait changer l'Internet qu'on connaît aujourd'hui? D'habitude, quand on attaque les géants de la tech, leur défense, c'est souvent la même. Ils parlent de liberté d'expression, ils mettent en avant leurs outils de modération, mais là c'est différent. Face à l'ampleur de l'attaque, à cette coalition, leur défense habituelle semble, un peu fragile. On a l'impression pour la première fois qu'ils sont vraiment secoués. C'est là qu'on voit tout l'enjeu. On a 2 mondes possibles. D'un côté, il y a l'Internet qu'on a maintenant, une sorte d'économie de l'attention, où chaque seconde passée en ligne est transformée en argent. Et de l'autre, il y a un futur potentiel, un monde où la justice pourrait forcer ces boîtes à désactiver les fonctionnalités les plus addictives, au moins pour les mineurs. Et ça serait une vraie révolution. Carrément. On voit bien que cette affaire, elle va bien au-delà d'un simple tribunal. C'est une vraie question de société. Quand on a des technologies aussi puissantes, conçues pour capturer ce qu'on a de plus précieux, notre attention, la vraie question n'est peut-être plus de savoir combien elle vaut, mais plutôt de savoir si on a encore vraiment le choix de la donner.